Il y a des gens qui n'auront pas part à à vos faveurs. Il y a des gens dans vos projets là, ils n'auront même pas un mot à dire. Au nom de Jésus. Même dans votre santé là, il y a des gens qui auront le bouche fermée à cause de la grâce de Dieu. Tu peux te mettre. Que Dieu te bénisse ce matin. Le message de ce matin est intitulé « La bonne main de mon Dieu est sur moi ». La bonne main de mon Dieu est sur moi. Que Dieu te fasse grâce et que ce mois de février qui commence, la bonne main de Dieu soit sur toi. Un Dieu extraordinaire. Merci la chorale. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. J'ai dit que Dieu vous fasse du bien. Que nous puissions soutenir notre papa. Brusquement est absent. M'appeler tardivement. Bloqué pour un petit problème là. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse, maman. Et nous sommes là pour servir les Seigneurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu de vous voir ce matin. C'est une grâce particulière. C'est le mois de février qui commence. Hein. Est-ce que tu sais que nous sommes déjà au mois de février? Janvier est terminé. Si tu n'as pas vu la main de Dieu, je proclame que ce mois de février, que la grâce de Dieu t'accompagne et que ses faveurs te fassent aussi grâce et que la miséricorde divine soit ton partage. Au nom de Jésus. Il y avait des familles qui étaient en deuil. J'étais hier chez Papa Chis. Je ne savais pas qu'il était en deuil. Je n'avais pas envoyé le programme. Il y a Papa Chis, il y a Maman Didi, il y a Maman Sylvie. Une combinaison compliquée de familles. Là, moi, je n'ai pas compris. J'ai posé la question hier à la vie de business. Côté, je ne je ne comprends rien. Alors, on va essayer de m'expliquer là. Maman Leki. Compliqué. Je vais vous expliquer. La coco de maman Didi, maman Leki de coco aussi, coco de maman Sylvie, et puis tu sais quoi. So, donc, maman Leki, assez comprenez. Alors on a enterré la coco là hier, maman Leki, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Quand je vois maman Malou, que Dieu te bénisse, l'enfant va bien, ça très bien. Lieutenant, tu peux te mettre debout. Lieutenant, tu peux te mettre debout. Tu peux te mettre debout. Non, non, lieutenant. Une minute, je sais que c'est difficile. Cet homme a dit pendant un mois et demi, on ne savait pas, on l'a opéré des intestins. Il a fait un mois et demi au camp Cocoyo. Et nous, on ne savait pas. Et le prophète m'a appelé avant-hier. Je l'ai appelé, il m'a dit qu'il était avec lui. Il était sorti hier, et qu'il est vers. Il passe à là-bas, il a dit aujourd'hui, il va venir. Une grande opération. Moi, que Dieu te bénisse, te permette. Moi, comme déjà, des fois, ta tonne là, dans les intestins, tu es en train de partir. On l'a opéré. Voilà, si tu es en bonne santé, tu peux bénir Dieu. Je dis Dieu, Dieu est merveilleux. Que Dieu te bénisse, que te fortifie encore davantage. Tu peux se mettre debout, on va lire la parole de Dieu. Tu peux se mettre debout. Néhémie. Néhémie 2. On va sauter. La Bible dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Au mois de Nice, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit
Que demandes-tu? Je priai les dieux des cieux et je répondis au roi. Si le roi les trouve bons et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Les rois auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un tapis. J'ai dit au roi, si le roi les trouve bons, si le roi trouve grâce, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je vais vous donner verset, c'est le verset 20. Et je leur fis cette réponse. Les dieux des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Il y a des gens qui n'auront pas part à votre faveur. Il y a des gens dans vos projets là, ils n'auront même pas un mot à dire. Au nom de Jésus. Même dans votre santé là, il y a des gens qui auront le bouche fermée à cause de la grâce de Dieu. Tu peux te mettre. Que Dieu te bénisse ce matin. Le message de ce matin est intitulé La bonne main de mon Dieu est sur moi. La bonne main de mon Dieu est sur moi. Que Dieu te fasse grâce et que ce mois de février qui commence, la bonne main de Dieu soit sur toi. Alléluia. Et que tu portes comme mari un Dieu dans ton sein. Et quand le Dieu sortira, ça sera des choses extraordinaires. Et les gens vont dire Asili. Oui, Nasili Motema ya Yesu. Alléluia. Que Dieu te fasse grâce. Frères et sœurs, c'est l'histoire de Néhémie. Nous allons à un moment donné lire le chapitre 1. Néhémie est un homme en déportation qui n'était pas très populaire, mais qui était parmi les gens fervents, les gens qui aimaient Dieu. Mais Israël tomba dans le péché. Dieu donna l'occasion aux Perses de prendre Israël en esclavage. Et quand Néhémie est en train de parler, il est en déportation, il est esclave. Il se retrouve comme travailleur chez le roi. Quelle infiltration! L'infiltration n'a pas commencé aujourd'hui. Un jour, les Perses, mais devant le roi, servant le vin au roi. Alléluia. C'est-à-dire, la bonne main de l'Éternel était avec Néhémie. Alléluia. Il se rend compte devant le roi. Pendant qu'il se retrouve devant le roi constate que Néhémie n'a pas le même enthousiasme du travail. Néhémie ne manifeste pas cet enthousiasme de chaque jour. Mais apparemment, il a des problèmes. Et pendant qu'il est en train de travailler, effectivement, il avait des problèmes. Quand vous lisez le chapitre 1er, Néhémie nous dit qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes en déportation. Les enfants d'Israël qui venaient d'Israël et qui venaient à quand ils trouvaient Néhémie, ils ont dit à Néhémie, et Néhémie a posé la question, comment ça se passe chez nous là-bas? Il dit, mais ce n'est pas possible, Néhémie. Chez nous là-bas, il dit ceci, Néhémie, fils d'Écap, au mois de Kislev, le 20e année, comme j'étais à Suse, dans le capitaine Anania, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda.
Je l'ai questionné au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il m'a répondu, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, je vis plusieurs jours dans la désolation. J'ai jeûné, je priais devant les dieux des cieux et j'ai dit, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes oreilles soient ouvertes. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour les serviteurs et les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Alléluia. On lui dit, ça ne va pas là-bas. Et il pleura, il priait, il jeûnait, il dit, Seigneur, ça ne va pas. Là où il y a les sépulcres de mes parents, ça ne marche pas. Dieu, comme tu me vois là, je marche sous la malédiction. Je suis malade. Oh, chez nous, on avait dit que je ne me marierai pas. Comme tu me vois là, Seigneur, il n'y a pas de problème qui trouve des solutions dans ma vie. Comme tu me vois là, toujours malade. Comme tu me vois là, les relations à chaque instant, ça ne marche pas. Au travail, pas de promotion. On augmente les salaires pour les autres. Moi, je ne suis pas là-dedans. Tu as l'amertume du cœur. Tu pleures devant les hommes. Mes ennemis pleuraient devant les dieux. Que la bonne main soit sur lui. Tu pleures devant Dieu. Et pendant que tu es en train de prier, Dieu va faire de manière que tous ceux qui sont avec toi en relation puissent avoir la compassion de t'aider et de te faire du bien. La manifestation de la joie, c'est sur le visage. La manifestation de tristesse se voit aussi sur le visage. Et le roi constatait que ce gars ici a deux problèmes. Et pendant qu'il paraissait triste, le roi dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pas malade pourtant. Donc c'est que la maladie peut changer le visage. Mais Néhémie n'était pas malade physiquement. Mais le roi constatait que ce monsieur a des problèmes. Ce n'est peut-être que des chagrins. Tu n'as pas de problème dans ton cœur. Un roi. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de Perse, Perse était une nation puissante. Et Xerxès, qui était le papa d'Artaxerxès 1, 2 et 3, c'était des rois puissants. Mais un juif, un simple juif, qui était presque domestique, mais le roi commence à poser des questions pour qu'il trouve des solutions. Ça, c'est extraordinaire. Et la Bible dit, il était à côté de sa femme, il était à côté de la reine. Et pendant qu'il pose des questions, à un moment donné, Néhémie a eu peur. Néhémie a eu peur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais répondre au roi? Et j'ai pu saisir d'une grande crainte. Et il proclamant la parole, dit que le roi vive éternellement. Frère, dans toute situation, dans tout problème, il faut avoir un langage de négociateur. Le roi, ce n'est pas ton ami. Ton chef, ce n'est pas ton ami. Vive éternellement, ô roi. Le roi sent son cœur bouger en lui. C'est comme quand tu adores le Seigneur. Je te bénis. Zonayo Kembo. Le cœur de Dieu est en train de bouger. Quand le cœur de Dieu bouge, ta vie bouge. Mais tout dépend de la manière dont tu adores le Seigneur. C'est ce que ça veut dire en sérieux. Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Le roi dit, petit, j'ai compris. Que demandes-tu? Quelle question? Est-ce que Dieu peut te poser la question ce matin? Que demandes-tu? À cause de l'état de ton cœur, l'état de ton âme, l'état de ta vie spirituelle, tu pleures devant le Seigneur. Seigneur, ça ne marche pas. Je te pose ce matin la question. J'ai compris ma fille, j'ai compris mon fils. Que demandes-tu pour l'aliment? Vous
Mobutu en Équateur. Dit, natongela bino nini? Boulalima Mobutu a tongi Boulalima. Et les Boulalima, c'était pour les enivrer. Alléluia. Mais qu'est-ce que toi tu peux demander? Pendant ce mois de février, ton chef va te poser la question. Mais Ezali, nous avons Okozanga Maloba a demandé la sagesse. Il dit, ces gens ici, ils sont des tout. L'argent, j'ai l'argent, j'ai tout, mais donne-moi la sagesse pour gérer ton temps. Il t'accorde la sagesse. Et Dieu t'accorde ses faveurs ce matin. Alléluia. Et le roi me dit, que demandes-tu? La Bible me dit, avant de répondre, il a eu peur et il pria. Je priais le Dieu des cieux. Nous avons des solutions au ciel. Nous n'avons pas de solutions sur la terre. Sois cohérent avec le ciel. Âme, corps et esprit. Aligne-toi avec le ciel. Dieu te posera la question, qu'est-ce que tu veux? Je vous salue Marie, plein de grâce. Alléluia. Que Dieu te fasse grâce ce matin. Que Dieu te pose la question. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire avec tes enfants? Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire avec ta santé? Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire avec tes relations? Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire avec ta famille? Est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi ce mois de février? Que tu puisses t'accompagner jusqu'à la fin de l'année, en cette année de grâce. Que la bonne main de l'Éternel soit sur moi. Au nom de Jésus. Il pria. Il n'a pas prié pendant ce temps-là. Pendant ce temps, il a fait une courte prière. Seigneur, je me rappelle qu'on a parlé avec toi. On a prié. J'ai jeûné. J'ai prié. J'ai confessé les péchés d'Israël. Et aujourd'hui, voici l'opportunité. Voici l'occasion où Dieu fait te faire tes faveurs. Courte prière. Courte prière. Et les choses s'ouvrent. Le roi comprit, les rois demanda qu'est-ce que tu veux que je te donne. Et quand pendant qu'il priait, le roi répondait, il dit, le roi trouve bon. Et si je trouve grâce à tes yeux, je veux être agréable, envoie-moi en Judée. Pour être sous les faveurs, il faut être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu, c'est être un culte raisonnable. Quelqu'un qui est chaque fois en train de renouveler son intelligence par la parole de Dieu. Et pendant que tu réfléchis, tu pries, tu jeûnes, tu deviens agréable devant le Dieu de gloire. Et quand tu es agréable, les cieux s'ouvrent pour toi. Les faveurs, c'est marcher sous l'autorité de Dieu. Les faveurs, c'est être déjà dans le programme de Dieu. Les faveurs, c'est être sûr que Dieu a confiance en moi et moi j'ai confiance en Dieu. C'est ça la main, la bonne main de l'Éternel qui sera toujours avec toi. Et Dieu trouva grâce. Et il demanda à Néhémie d'aller en Judée pour aller reconstruire Jérusalem qui était en débandade. Et le roi, il dit, combien tu veux? Quel genre de question? Combien coûtera ton voyage? Et tout cela, puis-je te faire quelque chose encore, Néhémie? Et tu feras combien de temps? Comme pour dire, j'ai encore besoin de toi. Si on pouvait se débarrasser du bon, ces petits juifs ici, ils partent pour de bon. Mais il dit, tu verras combien de temps, parce que j'ai besoin de toi. Et au-delà, Néhémie dit au Seigneur, il dit au roi, il dit, fais-moi des lettres pour aller donner aux gouverneurs qui sont de l'autre côté. Parce que ces gouverneurs-là, ils sont méchants. Ils ne vont pas comprendre que je viens de toi. Le roi écrit les lettres. Tout ce que Néhémie avait demandé, l'autorisation pour aller couper de bois, on lui donna. L'argent pour se déplacer, on lui donna. Les lettres
pour circuler comme il veut, on lui donna. À cause de la bonne main qui était sur Néhémie. Et pendant qu'il priait, il y avait déjà la bonne main d'Éternel sur lui. Et devant le roi, c'était l'accomplissement de sa parole. Que Dieu te fasse grâce. Et que tu sois demandé en matière financière, Dieu puisse te répondre. Santé, que Dieu puisse te répondre. Au nom de Jésus. Alléluia. Et à ce moment-là, le méchant qui était là eut un grand déplaisir. Il commence à regretter. Il dit, mais comment ce monsieur ici peut trouver grâce auprès du roi? Et quand Sambala, Tobija ont appris que Néhémie est venu pour, ils étaient méchants, ils étaient comment ce monsieur vient faire du bien pour Israël? Il y a des gens, des Sambala, autour de toi. Quand ils apprennent que tu as un enfant, ils sont furieux. Quand ils apprennent que tu as trouvé le travail, ils sont furieux. Quand ils trouvent que tu as des bonnes relations, ils font tout pour te créer des problèmes. À cause de la jalousie. La jalousie autour de toi. La bonne main de l'Éternel sera sur toi. Les maladies qu'on crée à gauche, à droite. Les mauvaises relations. La bonne main sera sur toi. Et tu seras au-delà. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Ta présence dans la présence de Dieu, c'est ça la grâce de Dieu. Que Dieu te prouve. Que Dieu te prouve sa grâce. Et pendant qu'ils étaient méchants, parce qu'ils ont vu que je suis venu pour reconstruire Israël, Jérusalem. Et pendant que je venais, j'étais accompagné des chefs de l'armée. Le chef de l'armée, pour nous, c'est Jésus de Nazareth. Partout où tu passeras, tu seras accompagné du chef de l'armée. Au travail, dans la famille, tes problèmes, le chef de l'armée sera avec toi. Et quand il est avec toi, tout s'ouvre au nom de Jésus. Alléluia. Et Sambala et Tobija, ils étaient impuissants de traiter méchamment Néhémie parce qu'il était accompagné de l'Éternel des armées. On voyait les militaires, mais Dieu était avec Néhémie. Alléluia. Alléluia. Et ils se moquèrent de nous. Ils se moquaient. Ils disent, vous voulez vous révolter contre le roi. Pendant ce temps, le roi avait déjà donné l'autorisation. Il a dit des lettres. Quand tu as les lettres, quand tu as la parole de Dieu qui est Jésus, partout tu passes sans problème. Alléluia. Alléluia. Mais tout ça, c'est dans la prière. Et pendant qu'il se moquait, Néhémie, lui, il s'était gardé. Il voulait que Jérusalem demeure dans la misère, dans l'atrocité, comme des choses qui se passent à l'est de notre pays. Ils sont contents. Mais pendant ce temps, Dieu est en train de travailler en dessous de cartes pour que ta vie puisse changer. Alléluia. Et quand il arrive, il marche toute la nuit dans toute la ville. Je parie qu'il est en train de signer, en train de prier. Nuitamment, personne ne le savait. Et les magistrats, et les anciens de l'église, et les sacrificateurs, ils ne savaient pas. Mais lui, avec quelques personnes qu'il était, il était en train de souffler toute la nuit, en train de prier, en train de voir. Et il a compris qu'il y a un grand travail à faire. Et pendant qu'il était de circuler, il était en train de dire au Seigneur, donne-moi la force, donne-moi les hommes avec qui je vais travailler. Le magistrat ignorait tout ce qu'il faisait. Les juifs qui étaient là, et ils ne savaient pas qu'est-ce que l'ennemi faisait. Et tout ce qu'il était de faire, il était en train de faire en cachette pour que les méchants ne puissent pas profiter et lucrer avant qu'il commence le travail. Toi, quand tu es béni, la discrétion t'échappe même. Dans tout ce qu'on fait, il faut être discret. Quand Dieu t'a parlé, sois discret. Jusqu'à l'accomplissement de ce projet-là.
Aujourd'hui, les grossesses, on les présente. Le mariage, on le présente. Donc la vie devient comme une blague. On expose sa vie au monde. Et tous ces gens qui vous voient sur TikTok, qui vous voient sur Messenger, qui vous voient sur beaucoup de choses, est-ce que vous voyez, tout le monde est content? Je parlais avec quelqu'un hier qui m'a dit qu'il avait lancé une photo sur Facebook. Quelqu'un l'appelait de Brésil, il a dit enlève cette photo le plus tôt possible. Parce que si tu la laisses 2 jours, tu es mort. Il a vite enlevé la photo et il y avait un envoûtement. Il est tombé malade sérieusement. Attention avec les choses de TikTok. Alléluia. Je vous ai déjà dit ici, il y a un monsieur qui faisait une émission sur Africa numéro 1, il s'appelait Ngemande. Il disait, quand nous voyons les nombrils, quand les filles marchent, les nombrils ouverts là, tout ça, c'est que nous voyons déjà son intérieur, nous voyons déjà les enfants, nous voyons sa progéniture. Et quand nous voyons ces enfants là seront comme ça, nous prenons tous ces enfants et puis ils restent stériles. Et toi, tu es un petit programme avec le Seigneur, tu balances partout. C'est comme ça qu'on est en train de t'ensorceler. C'est comme ça que les choses sont tout le temps bloquées. Quand tu as quelque chose, sois comme Néhémie, sois discret, parle, confesse. Et quand ça s'accomplit, tu proclames la gloire de Dieu. Laisse que la main de l'Éternel soit sur toi et que tu sois sage, que tu sois discret et que tu sois toujours humble, confessant seulement que si Dieu le veut. C'est le langage de Néhémie, chaque fois qu'il se fait devant le roi. Si le roi le veut, si le roi veut faire quelque chose, si tu veux être agréable à moi, si, ça c'est un langage diplomatique, un langage spirituel qui permet à quelqu'un d'être béni au centuple. Ne sois pas toujours en train de raconter des choses. Parlez. Donc, non, à un moment donné, sois calme. Dieu veut que tu le regardes seul. Le silence dans la présence de Dieu, le silence dans le silence de Dieu, c'est l'accomplissement des projets. J'ai dit le silence dans le silence de Dieu fera que tes projets se réalisent. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et pendant que Néhémie a maintenant appelé tous les anciens, il dit voilà, je viens pour que nous puissions reconstruire Jérusalem. Portes sont calcinées. Nous allons pendant ce temps, eux se disaient, mais ce monsieur ici, il veut nous faire tuer ou quoi? Parce que à Jérusalem, il y avait des Perses, les Tobidja, les Sambala, qui étaient là pour étouffer tous les bons projets d'Israël. On ne devait pas reconstruire. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, voilà, nous allons reconstruire. Mettons-nous au travail. Faisons de manière que les choses puissent marcher. Nous allons faire des choses parce que Dieu est avec moi. Et pendant qu'ils étaient en train de se poser des questions, et Néhémie leur dit, vous voyez les malheureux états où nous sommes, Jérusalem est détruite. Ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons le muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Tu es celui que Dieu a choisi pour enlever la honte dans ta famille. Tu es celui que Dieu a choisi pour enlever la honte dans ce pays, dans cette église. Dieu t'a choisi parce que la bonne main de Dieu est sur toi. Tu te mettre debout. Tu dois rebâtir ta vie. Tu dois rebâtir ta famille. Tu dois rebâtir tes relations. Tu dois rebâtir ta santé. Parce que la bonne main de Dieu est sur toi. Mettons-nous debout. Bâtissons la famille. Bâtissons l'église. Rebâtissons nos relations. Rebâtissons notre vie professionnelle.
parce que la main de Dieu est sur moi. La honte est sur moi. Je n'ai pas de mariage. Je n'ai pas d'enfant. Je suis tout le temps malade. On me dit, tu ne fais que prier, prier. Ozo konto koko. Ozo konto koko. Ozo menzambe na zawak. Nzambe na yo akosala. J'ai dit que Nzambe na yo akosala. Sois silence dans la présence de Dieu. Et Dieu te fera du bien. Et tout ce qui racontait là, les gens étaient de... Et la Bible me dit, pendant qu'il le regardait, et il comprit que ces gens n'avaient pas confiance, malgré qu'il parlait de la honte de Jérusalem. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et quand ils ont entendu tout ce que le roi avait dit à Néhémie, l'assurance du travail, l'assurance de l'accompagnement, l'argent, tout ce qu'il devait faire, et que Tobija, Sambala et tous les autres étaient impuissants parce que Néhémie avait la bonne main de l'Éternel sur lui. Et il ne pouvait pas résister. Et pendant qu'ils ont entendu cela, il les a encouragés. Un leader encourage les gens. Un leader conduit les gens. Il soigne les gens. C'est comme un berger. Il est fort, il est bon, il protège, il fait tout ce qu'il peut faire. Et pendant qu'ils terminaient de parler, ils disent tous ensemble, lèvons-nous et bâtissons. La manière dont tu vas servir Dieu, la manière dont tu vas faire les choses de Dieu ce mois, les gens te suivront. On dit, travaillons avec ce frère, travaillons avec cette soeur, travaillons avec le prophète. Parce que la main de Dieu, quand elle te saisit, impossible de rester paresseux. Impossible de rester tout le temps malade parce que Dieu, c'est un Dieu de grâce. Alléluia. Rebâtissons et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Frères, sœurs, nous n'avons pas le droit de dormir, de pleurer. Dieu est avec nous et il nous fera du bien. Alléluia. 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 Et pour terminer, le verset 20. Je commence à 19. Sambala, les Honori, Tobija, les serviteurs Ammonites et Gershom l'Arabe, en ayant été informés, et se moquèrent de nous, et nous méprisèrent. Ils disent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Le Dieu de cieux nous donnera le succès. Néhémie dit, vous n'avez pas le pouvoir de faire quelque chose parce que le Dieu dont sa main est sur moi nous donnera le succès. Ce travail aboutira. Et quand le Dieu nous donnera des succès, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Quand Dieu s'élèvera, quand tu vas commencer à travailler avec le Seigneur, sa main sur toi, l'ennemi qui s'élèvera contre toi, il va se cogner dans le mur. L'ennemi qui s'élèvera pour détruire ton travail, il va se cogner, il va se retrouver dans le feu. L'ennemi qui passera une minute, une seconde à ta mort, il va se retrouver seul dans le tombeau. L'ennemi qui s'élèvera pour diviser ta famille, il va se retrouver seul, sa famille sera divisée. L'ennemi qui s'élèvera pour te détruire, lui-même sera détruit, parce que la bonne main de l'Éternel est sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Et Psaume 91 nous dit, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tu verras. Garde silence. Les Égyptiens que tu vois là, tu ne les verras plus jamais. C'est que ça veut dire la main de l'Éternel sur toi. Et Dieu te fasse grâce.
C'est un Dieu merveilleux, un Dieu qui donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, d'écraser la tête du serpent. C'est ce Dieu-là. Quand tu es sous son contrôle, tu es sous sa main, sous l'abri du Tout-Puissant, Dieu marchera avec toi et tes projets réussiront au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te fasse du bien. Que tu puisses avoir des succès dans tout ce que tu vas faire. Que cette année ou ce mois commence avec des succès. Que tu m'as des succès en succès, de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'honneur en honneur. Et que les gens puissent dire Simbi, oui, tu dis Simbi, Yesu Masia, Nzambe Oyo, Yanguya, Atambola na yo, Obetele Maboko Maka, Nyonso Kosala, Nzambe akotelisa bolingo na ye, na kombo, na Yesu Masia. Est-ce qu'on peut acclamer bien le Seigneur? Tu peux te mettre debout, on va prier. Faites debout, on va prier quelques minutes. Dieu est merveilleux. Namona Deo, Namona Deo, Namona Deo, Namona Deo, Namona Yesu, Namona Deo, Zambe Mosusu Loko, oh Namona Deo. Namona Yesu, Namona Deo, Zambe Mosusu Loko, Namona Deo. Yesu, oh Namona Deo. Namona Deo, Namona Yesu, Namona Deo, Zambe Mosusu Loko, oh Namona Deo, Zambe Mosusu Loko, oh Namona Deo. Namona Deo, oh Namona Deo, Mosusu Loko, oh Namona Deo, Namona Deo, Namona Deo. Mosusu Loko la Yesu, oh Namona Deo, Namona Deo, Namona Deo, Namona Deo, Zambe Mosusu Loko la Yesu, Namona Deo, Namona Deo, Namona Deo, Namona Deo, Zambe Mosusu Loko la Yesu. Pendant que la corde chante en sourdine, je vais te dire quelque chose. Pendant qu'il chante en sourdine, écoutez, Artaxerxès, c'était un païen. Mais Dieu l'a utilisé comme instrument, comme son instrument pour construire Israël. Dieu va utiliser autour de toi, même les païens, pour que tes projets s'accomplissent. Même tes ennemis, à partir de ce mois ici, tes ennemis vont t'aider à faire tes projets. Un païen, un roi puissant, païen, Dieu l'utilise. Il fait que Néhémie rentre en Israël pour reconstruire Israël, reconstruire Jérusalem. Ça, c'est une grâce particulière. Dans tes prières, que Dieu accomplit tes projets au travers de tes ennemis. Et même l'Est du Congo, que nous puissions apprendre des choses que Dieu va faire et que nous puissions glorifier les dieux.
Dieu permettra l'accomplissement de projets spirituels par les païens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est un exemple d'un pouvoir politique au service d'un dessein spirituel, un dessein supérieur. Dieu te donne le pouvoir d'écraser les ennemis. Dieu donne le pouvoir de marcher sur le scorpion. Dis au Seigneur, aujourd'hui, ce 1er février, je marche à cause de la main, la grâce de Dieu qui est sur moi. Je marche sur le scorpion, j'écrase la tête du serpent. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur, afin que tout s'accomplisse à cause de la parole de Dieu, à cause des faveurs et de la grâce qui vont t'accompagner à partir de ce 1er mois ou ce 1er jour du mois de février. Alléluia. Que les païens autour de toi soient les instruments pour tes projets. Au nom de Jésus, que tous ceux qui s'élèvent contre toi, qu'ils voient la main de Dieu, qu'ils puissent accepter Jésus comme son sauveur, parce qu'ils verront ce que tu vas faire avec Dieu. Alléluia. Écrase la tête du serpent. Écrase les scorpions. Les esprits méchants qui bloquent tes projets, qui bloquent ta vie, qui bloquent tes relations, qui bloquent ta vie professionnelle, qui bloquent tes enfants. Écrase-le à cause de la main de l'Éternel qui est sur toi. La main de l'Éternel, c'est le feu vert pour que tu sois dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Asunga yo, belela, yemisaye anyata banguna na yo, misala na yo na mwa oyo emonono. Maladie ici là, par relation, Yassikaeya, à cause de la main de Dieu qui est sur toi. La bonne main de Dieu qui est sur toi. Il y a des gens qui n'auront pas part à vos faveurs. Il y a des gens dans vos projets là, ils n'auront même pas un mot à dire. Au nom de Jésus, même dans votre santé là, il y a des gens qui auront le bouche fermée à cause de la grâce de Dieu. Tu peux te mettre. Que Dieu te bénisse ce matin. Le message de ce matin est intitulé « La bonne main de mon Dieu est sur moi ». La bonne main de mon Dieu est sur moi. Que Dieu te fasse grâce et que ce mois de février qui commence, la bonne main de Dieu soit sur toi.